Bonjour les belles âmes, bienvenue, bienvenue. J'espère que ça va bien. On purifie un petit peu. J'espère que vous vous portez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors voilà, donc j'étais absente. J'ai cru faire, j'aurais aimé vous faire des vidéos lundi et mardi, mais j'ai eu une de ces migraines, un de ces maux de tête suite à ce portail. Donc je ne sais pas si vous, comment vous vous êtes senti, mais voilà. Donc, alors, j'ai pas été capable de faire des guidances, malheureusement. Donc, tout est parfait. Alors aujourd'hui, je viens vers vous pour vous faire une belle guidance. Je ne sais pas quels sont les messages là, qu'on va vous délivrer. Donc, on me fait prendre. J'espère que vous vous portez bien. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez ressenti des choses euh, après ce portail et cette nouvelle lune. Voilà, si ça vous parle. Sinon, c'est pas plus grave. Alors, voilà. Donc, je vais prendre le petit oracle de l'intuition, la sagesse amérindienne ici, pour commencer d'entrée de jeu. L'oracle Béline, l'oracle de l'énergie. Donc, on va aller voir les énergies. On m'a demandé de prendre aussi l'oracle de l'âme. On va en... Il y a comme une chronologie d'approche. Je sais pas si... ici, on est dans le tarot akashique, donc on va aller voir en profondeur. Et ici, on a les messages de l'univers. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on a à vous dire. Quel est le message pour toi? Alors, si tu tombes sur cette guidance, c'est que tu as un message à recevoir. Il n'y a pas de hasard, mais assure-toi vraiment que ça soit pour toi, que ça vibre, que tu ressentes que c'est l'histoire que tu racontes, que c'est la tienne. Et adapté à votre situation, ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon, parce qu'on ne vit pas tous la même chose au même moment. Mais certaines âmes, oui, parce qu'on est un collectif qui vibre à la même fréquence. Donc, ça peut avoir une résonance avec certaines personnes et d'autres moins. Je pensais qu'il y en aurait un autre, mais finalement, il y en a juste une. Et je vais prendre tout de suite la sagesse de l'Amérindien. Wow. Avez-vous vu comment ils se sont placés? Donc, alors, ici, on te parle de, avec l'oracle de l'intuition, on te parle de fluidité. On te parle ici d'une prédiction. Donc, c'est quelque chose qui va venir dans le temps, ici. Donc, cette guidance est intemporelle. Et on te dit ici, une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Regardez, voyez comment c'est beau. Et je venais juste de parler ici de la nouvelle lune en cancer, qui est un signe d'eau. Donc ici, on peut aussi voir l'eau qui nous parle de la fluidité. Donc, on parle de prédiction, donc on parle de quelque chose à venir. Et le vin indien, ici, te dit, je ne sais pas si vous êtes capable de regarder, je vais vous la lire. Il est essentiel de conserver ton alignement et ton équilibre. C'est le seul moyen de laisser se jouer la partition de ta vie, d'être en osmose avec ton âme et sa mélodie. C'est ainsi qu'il nous est offert de connaître l'harmonie. Wow! Donc, on te dit ici qu'une situation se débloque à ton avantage et provoque des changements que tu t'attendais. Donc, tu peux avoir de l'intuition, de la clairvoyance aussi. Et on te dit ici de conserver ton alignement et ton équilibre. C'est ainsi que tu vas retrouver la joie.
Magnifique. Est-ce que vous voyez? Oui, voyez comme ceci. Alors, avec l'oracle Béline, on va aller voir quel message qu'on peut dire pour toi. T'es dans la fluidité, de suivre le courant ici, de rester, de ne pas changer ce que tu fais présentement, que ça te réussit. Fais juste te dire de conserver ton équilibre, qui va te permettre de conserver l'harmonie ici. Alors, qu'est-ce que l'oracle Béline aimerait te dire? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? On parle de une femme ici, on parle de l'étoile de la femme. Donc, ça peut être vous, ici. L'étoile de la femme, on a le 3. Le 3 peut nous parler de la Trinité, de l'alignement aussi. Le corps, l'esprit et l'âme. Wow, et ça nous parle de nouvelles. Donc ici, vous allez recevoir des nouvelles. On a une colombe. Ça peut être des nouvelles qui vont vous apporter la paix. Comme on nous parlait ici, des changements qu'on attendait, des changements indispensables ici. On pouvait voir ici que on a l'étoile de la femme. On pourrait dire ici que vous êtes une étoile, que vous êtes un être de lumière ici. Et ici, on a l'étoile. Donc, ça peut être le divin ici, ou ça peut être tout simplement un défunt aussi qui peut vous apporter une nouvelle, un message. Ah, je parlais de défunt ici. On a le 39, mais on nous parle d'appui. On a un aigle ici qui nous parle de prendre de la hauteur. Donc, ça peut être vos anges, un défunt, vos guides, vos défunts aussi, comme je disais. L'aigle représente aussi un animal totem. Donc, ça peut être un animal totem dans votre chemin. Ici, on a la couronne. Et aussi, l'aigle est comment, c'est un protecteur. Dans le fond, je m'en ai dit je pense que c'est le protecteur de l'Est, mais je suis pas certaine. Je me souviens, puis j'ai comme puis on regarde ici les deux, on a des oiseaux. Donc, vous pouvez être connecté aux oiseaux ici. Voilà. Entre autres, on va aller voir quels sont les autres messages. Ici, l'appui. On a l'appui de la famille. On a ici le 28 qui nous représente le 10. Donc, on parle ici de la ligne d'arrivée. On voit ici les petits poussins sont jeunes. Wow. Alors, on a ici l'argent. Donc, la famille, l'argent, l'abondance. On a le 19, on a le succès ici, le triomphe. On a les honneurs. Avec le 7, on a le soleil, le succès, encore une fois, avec la planète. Et on a l'héritage.
1001, le 41. Ici, on voit une chandelle, on voit le temps, on voit un contrat. Et on voit aussi qui peut représenter la fatalité, qui peut représenter aussi vos ancêtres. Et on a l'élévation. Donc, on vous dit ici que vous avez l'appui de votre famille d'âme, de votre famille, de vos guides, de vos défunts. Vous allez recevoir des nouvelles concernant ça ici, concernant votre élévation, concernant peut-être le manque d'argent dans votre famille ici. Ça pouvait être quelque chose qui était, comment je pourrais dire, un vœu d'une vie passée ou de vos arrière grands-parents. Bref, dans votre lignée familiale. Je continue ici avec l'oracle de l'énergie. On pourrait voir aussi ici, je parlais de paix. Donc, tu sais, une colombe, c'est doux ici, un aigle, c'est plus, c'est protecteur, mais on pourrait voir comme deux familles aussi. Là, vous allez vers le succès, vous allez vers l'équilibre ici. Avec l'élévation ici, on a le soleil qui est représenté ici par le rond, le succès. On a les pyramides ici après une stérilité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avec l'étoile de la canne? Celle-ci, la nouvelle, celle-ci, celle-ci. Je vais tous vous les sortir. Je vais vous le dire après. L'argent. Non. Bon. C'est celle-là. L'argent. Merci. Et l'héritage. Si on vous dit que c'était le voyage de votre âme pour vous élever, pour, avec le 2 ici, vous avez affronté la dualité, la matière. Donc, c'était ce que vous deviez faire ici. C'était le voyage. Et on vous dit ici par rapport à la stérilité, ici, il y avait de la jalousie. C'est ce qui vous a mis ici dans la stérilité. Alors, sur les toits de la femme, ici, on a les contraintes financières. Le 13, qui nous parle de transformation. Donc, on voit que vous êtes protégé ici. Peut-être que vous avez dans le passé eu des contraintes financières. Si on voit que c'est vide. Sur les nouvelles, ici, on nous parle de la porte vers la guérison personnelle. Donc, vous allez vers votre guérison personnelle et le bonheur. Et on retrouve ici la colombe avec l'arc-en-ciel. Et on parle ici de la fin des hostilités. On a terminé avec les contraintes. Sur l'appui, on a ici un personnage, un homme, qui est représenté par un homme. Donc, l'appui ici, on vous parle d'un homme réfléchi. Cet homme peut peut-être travailler avec les cristaux ou peut
Peut-être que cet homme découvre que vous êtes un diamant. Sur la famille ici, on a l'ange de l'amour et on a le magicien. Donc, il y a l'ange de l'amour qui vous accompagne ici. Et on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Vous pouvez avoir cette personne ici, peut être le magicien et le miroir. Sur l'argent, on a le septième chakra ici. Donc, on nous parle ici de la couronne. Donc, on a l'éveil, on a la connaissance, on a la compréhension de certaines choses. Et on a un livre, si je vois bien. On a un livre ici. Et on m'a demandé de prendre le tarot akashique. Puis on voit un contrat aussi, hein. Donc, on voit ici, vous avez la compréhension de certaines situations. Le pourquoi ici. Sur les honneurs, ici, on nous parle du chemin du temple. C'était pour votre complétude. Ici, si vous voyez, on a un yin et un yang. Donc, on voit ici, lorsque vous allez arriver à votre complétude, à vos deux polarités unifiées ici, c'est comme si on vous dirige vers votre temple, vers votre cœur. Ça peut être une maison aussi. Et sur l'héritage, on a l'appréciation. Vous allez être en mesure d'apprécier tous les efforts que vous avez faits ici. Et aussi votre famille, vos précédents, ouais, c'est ça, vos précédents. Ouais, vos précédents. Je cherchais comment dire. Wow, magnifique. Ok, je continue avec l'oracle de l'âme. Qu'est-ce qu'on veut te dire avec l'oracle de l'âme? Quels sont les messages pour toi que tu dois apprendre? Avec le temps de la femme, et les contraintes financières. Bon, ça peut être à cause de, vous avez rencontré des contraintes financières dans votre vie ici. Ah, ça va, je l'ai échappé. Ici, on nous parle de l'enfant des étoiles. La raison pourquoi tu as traversé ces contraintes financières-là ici, c'est que tu es un enfant des étoiles, comme je mentionnais tantôt. Tu es ici pour guérir ton enfant intérieur et écouter tes besoins et apporter un équilibre pour le collectif, le 6. Donc, voilà, voilà. Sur les nouvelles, la porte vers la guérison personnelle et les hostilités, vous allez comprendre les hostilités que vous avez rencontrées aussi. Euh, En fait, c'était dans le but de vous harmoniser, de vous régénérer, de retrouver l'équilibre ici, de faire de l'introspection. On voit ici que votre aura s'est illuminé. Et vous avez été attaqué ici par des côtés un petit peu plus obscurs. Sur la pluie et l'homme réfléchi, ici, on nous parle de l'ascension. On a le 11, on a la terre maman, on a le féminin sacré.
pour retrouver votre féminin sacré ici, la reconnexion spirituelle, l'ascension et l'élévation. Wow. Une personne de votre entourage ici qui vous appuie sur la famille, l'art de l'amour et le magicien et le miroir. C'est comme si vous avez transformé quelque chose dans votre famille. On en a trop qui sont. Ah wow. Regardez ici, on a les fréquences arc-en-ciel. Ouf. On nous parle ici de mise à jour de l'ADN, de la réceptivité, de la transcendance. Magnifique. Le 44. On a les archanges et les maîtres ascensionnels qui nous s'accompagnent. Ah, je l'ai vu tantôt. J'aurais dû vous la montrer. Le Ganesh, ici, à la coupe, il était venu, mais j'ai pas jugé bon de le prendre. Il est revenu ici. Donc, on nous parle ici qu'il y a une levée des obstacles. On vous dit de dépasser vos peurs ici. Le lion, on peut parler de puissance. Sur l'argent et le septième chakra ici, on a l'énergie vitale. Vous avez besoin de cette énergie pour vous déployer ici, pour prendre toutes vos ressources. On parle de l'énergie du soleil, l'énergie de christique. On voit ici l'ouverture du chakra du cœur. Et sur les honneurs, le chemin du temple, ici, on a l'arbre mature. Vous avez pris de la maturité, de l'ancrage. Et on retrouve, regardez ici, on retrouve l'héritage. Les honneurs, le temple et l'arbre mature. Wow, magnifique. Donc, vous êtes peut-être en train de recevoir les fréquences arc-en-ciel ici. Cristalline aussi. Avec le tarot akashique. Je parle tout bas, j'espère que vous m'entendez. Alors, on nous parle ici, le 1 de rose, d'engagement. La rose peut me parler de l'énergie de Marie, l'énergie féminine. Le 1 il parle de commencement. Ici, on avait le contrat aussi. Alors, sur l'étoile de la femme, les contraintes financières, l'enfant des étoiles. Ici, on a le Bouddha se prépare. Vous êtes en train de vous préparer pour la transformation ici. On est en train de vous préparer pour une transformation ici, avec le 13. Vous êtes en introspection. Ici, on a euh, complexité et application au travail. Ouais, complexité et application au travail. Le 7 de parchemin. Le 7 nous parle du destin, de la magie ici. Le parchemin, pour moi, je le vois comme un contrat, donc c'est quelque chose qui était destiné, qui est lié ici. Mais on vous parle de complexité. Et c'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup de temps, une situation qui vous a demandé beaucoup de temps. Je parle du temps ici, regardez, on a le sable du temps.
Donc, on avait le 7 de parchemin. Ici, on a le 6 de parchemin. Le 6 qui nous parle de l'harmonie, de l'équilibre, qui vous a pris, il parle aussi de détachement, de dépendance. Donc, qui vous a pris du temps à vous détacher, peut-être vous détacher d'une situation. On a le roi des forces ici. Le roi des forces. On voit un personnage masculin ici, qui est en train de prendre de la force. En train de prendre de la force. On parle de cette personne-ci. Quelqu'un qui est en introspection ici. Donc, ça peut être la personne en face de vous. Ça peut être vous aussi. Vous répondez, hein? Ah, wow. On avait les oiseaux, hein, au départ. Regardez, regardez, on retrouve la colombe et on a l'aigle. Wow. Avec la table ici, la réunion. Donc, on parle ici de messages de vos anges gardiens ici. Ah, c'est beau. Sur l'argent ici, le septième chakra, l'énergie vitale, ici, on nous parle de l'ascension. Vous avez gravi des montagnes, vous avez monté la montagne, vous avez trouvé la clé de votre ascension ici. Et ici, on vous parle de la lune montante avec le 6 de clé. Vous avez trouvé la clé pour retrouver l'harmonie et l'équilibre, pour faire rentrer votre énergie vitale, en fond, qui peut être aussi l'énergie christique, l'énergie, l'intégration, mais aussi le succès. Et on a le 3 des forces, on a le nid d'oiseau. C'est peut-être quelqu'un qui avait besoin de prendre ici de la maturité. Le nid d'oiseau aussi, on retrouve la famille. Regardez. Donc, les choses se déroulent comme il se doit. Et sur l'héritage, ah, j'ai oublié de mettre une carte. Ouais, ça doit être demain. Ah, non, voilà, j'ai oublié de chercher une carte ici. Donc, on avait l'héritage, l'appréciation. C'est un truc qui me dit, s'il vous plaît. J'avais oublié de prendre le temps. Regardez. Fréquence arc-en-ciel. Wow. On a ici Salomon, la sagesse, l'esprit. Tantôt, je vous parlais du 3 ici, de la Trinité, du corps, de l'âme et de l'esprit. Ici, on a la volonté, la sagesse et l'esprit. On unifie ici le tout. Vous êtes en train d'apprécier ce que vous recevez ici, vos capacités. Et maintenant, on a l'alignement sacré. Le 40. On nous parle d'union intérieure, de divinité, de célébration ici. C'est les nouvelles que vous allez recevoir. Magnifique. Je vais laisser ici.
Donc, je termine avec les portes de l'univers. Et on m'a demandé de prendre le petit arbre de vie. C'était pas long. Je pensais que je serais avec vous. C'est un travail quotidien d'essayer de calibrer ses énergies pour être en mesure de faire ce qu'on faisait avant. Parce qu'on n'est plus capable de faire ce qu'on faisait avant. Fait que juste de faire une guidance, même si c'est pas long, c'est que quand on fait la guidance, en tout cas pour moi, quand moi je fais la guidance, je canalise l'énergie. Donc quand j'en fais beaucoup, c'est puissant, ça nous plombe jusqu'à ce qu'on retrouve l'équilibre. Donc voilà. OK. Et une dernière, s'il vous plaît. Wow. Là, on parle de l'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Donc, l'univers vous dit que lorsque vous ouvrez la machine, euh, l'abondance arrive de partout. Magnifique. Alors, ici, on te dit la valeur du dépouillement. Peut-être que vous avez perdu beaucoup de matériel ici. Euh, et ça peut être aussi que vous êtes un enfant des étoiles. Vous avez vécu des épreuves concernant le financier, le matériel ici. On vous a attaqué par toutes sortes de situations. Ça peut être de la médisance, de la jalousie, toutes sortes de choses. Et ici, on vous dit que vous êtes en train de vous préparer. Et on voit ici la valeur du dépouillement. Renoncez à l'accumulation, créez une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Donc, et vous avez les contraintes financières, ça peut être aussi les croyances aussi qu'on nous a léguées par rapport à l'argent, parce qu'on avait beaucoup la somme de l'argent. Donc, de vous défaire de ce qui ne vous appartient pas ici. Sur les nouvelles, les portes vers la valeur, la guérison personnelle, face aux hostilités, ici, on nous parle d'harmonisation. Donc, vous allez retrouver ici votre rayonnement. On vous parle ici de complexité. C'est comme si vous aviez un édifice à monter, mais c'était vraiment complexe. Donc, beaucoup de choses à comprendre. Aller profondément aussi, peut-être dans vos mémoires akashiques, ici, pour retrouver l'équilibre du don. Lorsque vous donnez, vous illuminez votre âme. Parce que vous donnez de votre savoir et de vos connaissances. Ça, on en a deux. On en a deux. Donc, sur l'appui, sur l'homme réfléchi, sur la terre d'ascension, sur les sables du temps ici. On voit quelque chose qui a pris du temps ici. Peut-être que vous avez fait des rituels où on vous dit peut-être que vous devriez en faire ici. Et on vous dit que vous avez tous les outils en vous. Le maître d'œuvre. Vous avez le courage et l'énergie et tous les outils pour bâtir la vie de vos rêves. Magnifique. Sur la famille, l'ange de l'amour, le magicien et le miroir. Vous êtes en train de transformer ici. Vous êtes en train de lever les obstacles. Vous avez pris de la force ici. Et on vous dit ici de rester dans le ici et maintenant. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Et on voit les ailes ici.
Donc, on nous parle ici de timing divin. Le timing divin est dans l'ici et maintenant. Ici, on avait l'argent. On parle de l'éveil ici avec le septième chakra. Concernant euh, l'énergie vitale, dans le fond, l'argent, c'est l'énergie. Et pour en recevoir, vous devez aussi offrir de vos dons, offrir de votre énergie, offrir de votre corps. Vous avez trouvé ici la clé pour l'ascension. On parle ici de lune montante, donc la création. Il y a des choses qui sont à venir ici. Et on nous parle ici de la pureté de la nature. Donc, vous êtes un artiste ici. On vous dit de vous reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant, et vivifier votre vie se réenchante. Donc, être dans l'ici et maintenant, et faire de la création. Offrir son corps ici. Sur les honneurs, le chemin du temple. On voit ici qu'on a eu besoin de maturité. Et ça parle ici de la famille. On nous parle ici de la victoire. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. On nous parlait de complexité ici. On voit un arbre qui a quand même poussé dans une roche. Donc, voilà. Et on avait l'héritage et l'appréciation. On a les fréquences arc-en-ciel. On a la volonté, la sagesse et l'esprit. Et ici, on nous parle de l'action. Donc, lorsque vous êtes dans l'action ici, tout s'aligne pour vous. Et c'est ce qui vous met dans l'action. Moi, je vais prendre aussi la sagesse à cachet. Donc, pour terminer ici, 37-17. Message avec l'arbre de vie. Et je vais en prendre une aussi avec la sagesse à cachet. Terminé pour conclure. Qu'est-ce que tu as besoin d'en on vous a pas dit? On parle du travail ici. On a la ruche. On te dit ici, tu es un bourreau de travail. Tu n'écoutes que ton courage et ne rechignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Donc, peut-être que tu es un bourreau de travail ici. Que c'est comme moi ici, en faisant des cartes, euh, euh, c'est pas un travail pour moi. Fait que dans le fond, c'est un travail, mais c'est votre passion, donc ça, peut-être que vous en oubliez les autres autour de vous ici. Et avec la sagesse akasha, mhm, qu'est-ce qu'on peut dire? Quel est le message pour terminer? Donc, écoute toi, écoute ton corps. On en a deux ici. On te dit, les tensions du monde extérieur sont le reflet de vos propres tensions qui ne demandent qu'à être mises en lumière pour être réalignées. Donc, lorsque vous ressentez des tensions en vous, ça peut être concernant votre travail, concernant une situation, concernant, un exemple, le voyagement, le déplacement. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour y remédier? Et si vous avez un exemple, si vous allez au travail le matin et que vous rencontrez beaucoup de trafic en allant au travail, donc c'est comme si vous avez beaucoup d'obstacles dans votre vie. Alors, on vous invite à chercher qu'est-ce qui fait obstacle.
Alors voilà. Ici, on vous dit, vous créez vos pensées à chaque instant. Vos pensées créent à leur tour votre réalité en attirant à vous des situations et des personnes. Donc, si vous êtes toujours, si vous êtes dans des pensées positives, vous allez attirer à vous des choses positives et alignées avec vous. Si vous êtes plutôt dans des pensées plus négatives, euh, un exemple, le manque d'argent, vous allez attirer à vous le manque d'argent. Donc, vous pouvez dire que vous avez suffisamment d'argent, vous avez tout ce dont vous avez besoin, euh, mais sans mettre de la négation. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. 40-55. Donc, vous allez retrouver une stabilité dans votre famille ici et vous allez vers un changement ici, un changement important. Alors voilà, je vous embrasse tout plein et je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles énergies et tout plein de beaux petits cœurs. 41 et 14. Belle synchronisation. Merci. Je vous embrasse.